Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo de la série Les 10 étapes pour réussir son investissement immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser vos travaux, l'ameublement de votre bien et sa décoration. Déjà, première chose, si votre niveau de connaissance est très faible au niveau des travaux, faites-vous accompagner de quelqu'un qui s'y connaît davantage, famille, amis, connaissances, etc. Ou, en dernier recours, d'un architecte ou un maître d'œuvre. Les travaux sont une partie très critique de l'investissement immobilier. Faire des erreurs peut vous coûter très cher in fine, donc soyez certain soit de bien vous former, soit de faire appel à quelqu'un qui pourra gérer le projet pour vous. Comme on l'a vu lors de l'étape 6 de cette série, on a établi l'ensemble, le plan d'aménagement, les descriptifs de travaux, obtenir le devis des artisans pour vos travaux. La première étape consiste à sélectionner les entreprises les plus sérieuses avec le meilleur rapport qualité-prix qui peuvent intervenir au moment où vous avez besoin, et ceci pour chaque lot des travaux. Ensuite, vous allez pouvoir établir une date de démarrage des travaux, puis créer un planning diagramme de Gantt de chaque étape des travaux avec une date de démarrage et une date d'achèvement en détail pour chaque lot et de manière globale. Ensuite, vous pouvez aussi créer un tableau d'appel d'acompte au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Mais attention, ne donnez jamais plus de 20% d'acompte et l'idéal c'est de 10 par 10 pour éviter de perdre beaucoup d'argent dans le cas où l'entrepreneur fait mal son travail ou il quitte le chantier sans prévenir. Avant chaque déblocage de fonds, contrôlez les travaux et leur avancement à l'aide de votre descriptif et plan d'aménagement par rapport au pourcentage du montant global débloqué. Si on est à 30% d'avancement du chantier, il faut qu'au minimum un tiers des travaux soit déjà réalisé. Faites ensuite chaque déblocage de fonds par virement, que ce soit vous en direct ou à la banque avec une facture d'acompte à l'appui. Ensuite, lors du relais des travaux, le suivi des travaux doit être réalisé au moins une fois par semaine avec chaque rendez-vous pris à l'avance avec votre artisan. Et ne quittez jamais un rendez-vous de chantier sans prendre le suivant. Faites au maximum de photos, voire une vidéo au fur et à mesure que les travaux avancent. Vérifiez et contrôlez chaque lot des travaux, plomberie, électricité, placo, revêtement de sol, etc., de chaque pièce du bien en ayant en votre possession le plan d'aménagement et le descriptif des travaux. Une fois les travaux réalisés, viendra un moment où il faut effectuer ce qu'on appelle la réception des travaux. Lors de cette réception de travaux, prévoyez un rendez-vous d'au moins de 2 à 3 heures. Pour une maison que vous avez divisée, par exemple, un studio, cela vous sera plus court. Pour contrôler encore une fois chaque lot des travaux et chaque pièce dans les moindres détails à l'aide de votre plan d'aménagement, du descriptif et des devis que vous avez établis auparavant. Prenez un carnet pour noter chaque réserve. Les réserves sont les choses que, de votre point de vue, ne sont pas bien finies ou ne sont pas bien faites, que vous souhaitez que ce soit revu, bien évidemment. Vous payez ensuite le dernier acompte, le solde de la facture, qu'après avoir enlevé toutes les réserves et avoir contrôlé l'ensemble des travaux par rapport à votre plan d'aménagement et votre descriptif. Une fois les travaux terminés, viennent ensuite l'ameublement et la décoration. L'ameublement et décoration vont dépendre du mode d'exploitation, location courte durée, meublé à l'année, colocation, etc., etc. Vous pouvez vous référer au pack de la méthode THR pour obtenir plus de détails sur ce point. Déjà, concernant les meubles, ne chargez pas trop les pièces. Il faut choisir des meubles qui sont au design et au goût du jour, faciles à nettoyer et qui rendront le bien dans les photos. Accordés entre eux, bien évidemment, et résistants avec un bon rapport qualité-prix. L'une des parties les plus importantes d'ameublement, c'est de bien choisir la literie. Si j'ai un conseil à vous donner sur ce point, c'est d'acheter de la literie de très très grande qualité, que ce soit pour la chambre ou pour le canapé lit, en particulier si vous souhaitez faire de la location courte durée. Vous pouvez regarder des fournisseurs d'hôtels
sur leur site tgl.fr par exemple. Achetez les bons canapés lits, des bons matelas et d'autres meubles importants en réduction et à l'avance. Sinon, en attendant le dernier moment, vous risquez de devoir attendre plusieurs semaines, bien 2 mois pour les canapés lits par exemple, et acheter des meubles plein prix pour mettre votre bien en location. Concernant la décoration, choisissez un thème de déco pour votre bien qui soit lié au nom que vous avez souhaité donner à votre bien en global. Vous pouvez regarder sur Pinterest, Google Images ou Instagram pour obtenir des idées de décoration. Vous pouvez aussi utiliser le site de easyimmobilier.com pour vous donner des idées ou même acheter des meubles en kit directement sur leur site si vous pensez que les prix sont cohérents et que cela vous permet de gagner du temps et vous simplifier les choses. Si vous avez plusieurs biens dans le même immeuble, choisissez des thèmes différents. Si vous visez des familles avec enfants, pensez à mettre quelques touches de déco qui font plaisir aux enfants. Par exemple, un tipi Ikea, une chambre mezzanine en mode cabane, etc. Si vous n'êtes pas en mesure de créer un environnement sympa ou une déco au top, faites-vous accompagner par un décorateur d'intérieur. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les travaux dans votre investissement et meubler et décorer votre bien immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour être certain de recevoir la vidéo suivante où on va parler de la mise en location, du marketing immobilier, c'est le nerf de la guerre de l'investissement locatif, comment attirer des loueurs. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger la feuille de route de l'investisseur qui contient plus d'une centaine d'astuces des 10 étapes d'un projet d'investissement immobilier. De quoi vous permettre d'optimiser chaque détail de votre projet et éviter de faire des erreurs. Pour télécharger gratuitement, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien présent dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!